Bonjour les enfants, heureux de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez tous bien, que le confinement n'est pas trop pénible. Nous retrouvons pour le cours de catéchisme. Vous pouvez prendre votre livre à la page 87 pour la leçon 21. Vous allez pouvoir suivre le cours attentivement. Vous pouvez donc prendre votre livre à la page 87 si vous voulez. Sinon, vous pouvez suivre sur l'écran de l'ordinateur. Alors, nous allons voir la leçon 21 qui est l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va nous apprendre? Alors, il va d'abord nous parler de son Père, nous dire que Dieu, le Père, est quelqu'un d'extrêmement bon. On dit qu'il est infiniment bon. Lisons ensemble. Les hommes ne connaissent pas bien Dieu. Ils n'avaient pas confiance en lui. Aussi Jésus apprit aux hommes que Dieu est leur Père. Jésus apprend aux hommes, c'est-à-dire à nous, que Dieu est notre Père. Il dit, voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ça veut dire ils ne récoltent pas, mais votre Père céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux? Il nous dit, est-ce que vous ne valez pas plus qu'un petit oiseau? Les oiseaux, eh bien, ils trouvent toujours de la nourriture parce que le bon Dieu leur en donne. Eh bien, vous qui valez plus que des petits oiseaux, le bon Dieu vous donnera de quoi vous nourrir, évidemment. Puisque c'est le rôle du Père que de nourrir ses enfants. Jésus va prendre ensuite une comparaison suivante. Voyez les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. C'était pour faire de la laine. Ils sont mieux vêtus que Salomon dans sa gloire. Salomon, c'est le fils du roi David qui sera roi lui-même, roi d'Israël, qui aura une gloire très grande. Eh bien, Jésus nous dit, un lys, c'est la fleur qu'on voit au milieu, la fleur blanche, la fleur de lys, a plus de gloire. Ils sont mieux vêtus, ils sont plus beaux. Si Dieu revêt ainsi une herbe des champs qui est aujourd'hui et qui sera jetée au feu demain, ne prendra-t-il pas plus soin de vous vêtir vous-même? Le père de famille doit faire attention à ce que ses enfants soient habillés, soient bien habillés pour l'hiver, qu'ils aient des vêtements chauds, des vêtements plus légers pour l'été. Eh bien, Jésus dit, regardez la nature, le bon Dieu lui donne un beau vêtement en été, un vêtement chaud en hiver, pour que certaines plantes puissent résister. Eh bien, pour vous qui êtes ses enfants, il va prendre soin de vous, vous aurez toujours de quoi vous habiller. Pourquoi vous inquiéter et dire « Que mangerons-nous » Laissez cette inquiétude aux païens. Les païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas que Dieu est leur Père. Votre Père céleste sait bien ce dont vous avez besoin. Cherchez avant tout le royaume de Dieu et toutes ces choses vous sont redonnées par surcroît. Jésus dit donc, ne vous inquiétez pas des choses de la terre, occupez-vous d'abord du bon Dieu, de lui plaire, de faire la volonté de Dieu chaque jour, et le bon Dieu vous donnera ensuite ce qu'il faut pour vous nourrir, pour vous vêtir, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose que Jésus enseigne à ses apôtres. La première chose qu'il nous apprend, Dieu est notre Père et il prend soin de nous comme un bon papa et on peut le dire aussi comme une bonne maman. Il nous nourrit et il nous donne des vêtements, il s'occupe de nous tout simplement. Dieu prend soin de toutes ses créatures, rien n'arrive sans son ordre ou sans sa permission. C'est toujours Dieu qui décide ou qui permet. C'est ce qu'on appelle donc la providence. Ah, c'est la providence qui a permis ça. Ça veut dire c'est le bon Dieu. Le bon Dieu qui veut notre bien toujours. Nous devons faire confiance à la bonté de Dieu pour nous. La deuxième chose que Jésus nous apprend, vous pouvez le lire en gras là au milieu de la page, à peu près en rouge, Jésus nous apprend que nous avons une âme. En effet, au temps de Jésus, il y en avait beaucoup qui avaient oublié que Jésus avait,
qui avaient oublié que nous avons une âme à sauver. Aussi Jésus leur a appris qu'il est plus nécessaire de sauver l'âme que de amasser des richesses, d'être très riche. Vous avez un exemple que Jésus donne dans sa Bible, c'est la parabole de l'homme riche. Ainsi il dit, un homme riche possédait un domaine qui lui avait beaucoup rapporté, et il se demandait, que ferai-je, car je n'ai plus de place pour sémérer ma récolte. Voici, pensa-t-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte. Puis je me dirai, tu as beaucoup de biens en réserve, repose-toi, mange, bois, fais bonne chère, c'est-à-dire mange bien, des bonnes choses. Mais Dieu lui dit, insensé, fou, cette nuit même on te redemandera ton âme. Pour qui sera tout ce que tu as amassé, ce que tu as entassé dans les greniers? Celui qui amasse des trésors pour cette vie n'est point riche devant Dieu. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Que pourrait-il donner en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus là apprend que le bien le plus précieux que nous ayons, c'est notre âme. Il n'y a rien de plus précieux que notre âme. Et c'est celle-là qu'il faut, c'est pour cette âme qu'il faut faire tous nos efforts. C'est pas pour entasser des richesses, même qui nous sont nécessaires. Jésus nous a appris que nous avons une âme et il nous dit que c'est la chose la plus importante. Ça vaut plus que le monde entier. Vous avez vu que sert à l'homme de gagner l'univers, donc l'univers entier, s'il perd son âme, eh bien ça lui sert à rien. Donc avant d'essayer de gagner même l'univers entier, essayez plutôt de sauver votre âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme, disait Jésus. Craignez plutôt celui qui veut perdre l'âme et le corps dans l'enfer. Il parle du démon, qui cherche à tuer surtout notre âme. À nous, laissons-la bien vivante, laissons toujours Dieu vivre dans notre âme en faisant sa très sainte volonté. Jésus donc nous apprend à sauver notre âme. La vie présente finira et Dieu nous demandera compte de l'usage que nous en aurons fait de notre âme, pour le bien ou pour le mal. C'est à la mort que nous serons fixés. Mais la mort, elle arrive à l'improviste, c'est-à-dire on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera. Personne d'entre nous ne peut dire je vais mourir tel jour à telle heure. Personne ne peut dire ça. Aussi Jésus recommande-t-il de toujours être vigilant, de veiller, de faire attention, de ne pas s'endormir, comme si nous n'avions pas d'âme. Alors Jésus prend un exemple, une parabole, une histoire qu'il a inventée pour bien expliquer ce qu'il veut dire. 10 vierges prirent leur lampe pour aller devant l'époux. Dans la nuit, 5 d'entre elles étaient sages, et elles emportèrent de l'huile. Mais les 5 autres étaient folles, et elles n'emportèrent pas d'huile. Elles étaient insouciantes. Les premières jeunes filles se sont dit, imaginons qu'ils viennent très tard, on va prendre des réserves d'huile. Et puis les autres, non, on y va, on se méfie pas. Lorsque l'époux arrive, toutes se lèvent pour préparer leur lampe. Alors les vierges folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Les sages répondirent, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur qu'il ne nous en manque. Allez plutôt en acheter chez le marchand. Pendant que les vierges folles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Il entra dans la salle du festin avec les vierges sages, et il ferme la porte. Les vierges folles, à leur retour, ne purent pas entrer. Veillez, dit Jésus, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut être prêt tout le temps. On ne sait pas quand est-ce que l'on va mourir. Est-ce qu'au moment où nous serons morts, nous pourrons aller voir Jésus? Si nous sommes prêts, oui. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne pourrons pas. Donc, il faut essayer d'être prêt tout le temps, chaque jour. Et ainsi, le soir, quand je me couche, je peux me poser la question, est-ce que je suis prêt à voir Jésus s'il vient me chercher maintenant?
Si je ne suis pas prêt, il faut faire quelque chose pour corriger. Il faut demander pardon au bon Dieu, dire son acte de contrition, lui promettre de faire mieux le lendemain. Jésus aussi nous apprend à aimer le prochain. Avant Jésus, les hommes ne s'aimaient pas beaucoup les uns les autres. On voit, il y a beaucoup de guerres, il y a toujours des guerres aujourd'hui. Mais c'est parce que les gens n'écoutent pas Jésus. Si les gens écoutaient Jésus, il n'y aurait pas de guerre. Jésus leur apprend à aimer le prochain. C'est un des commandements les plus importants, nous dira-t-il. Un jour, un docteur de la loi, donc quelqu'un qui connaissait très bien la loi de Dieu, demanda à Jésus, « Qui donc est mon prochain ?» Eh oui, qui est le prochain? Eh bien, Jésus de répondre par encore une parabole, une histoire qu'il a inventée. Un homme allait de Jérusalem à Jéricho. Des voleurs le dépouillèrent, le frappèrent, et le laissant mourant sur le bord de la route. Un prêtre du temple, un prêtre juif, pas un prêtre chrétien, puis un lévite, c'est un peu comme un servant du temple, passèrent près de lui. Ils ne s'arrêtèrent pas pour le soulager. Mais un samaritain passa après eux. Il s'approcha du malheureux. Vous le voyez là sur l'image. Il soigne ses plaies, puis il le place sur son cheval et le transporte dans une hôtellerie. Le lendemain, il paya l'hôtelier et lui dit « Tout ce que vous dépenserez en plus, je vous le paierai. » Et Jésus demanda « Quel est celui des 3 passants qui a été le prochain du malheureux ?» Le docteur de la loi répondit « C'est celui qui a eu pitié, qui s'est occupé du malheureux. » Et Jésus dit « Allez et faites de même, vous aussi, occupez-vous de ceux qui sont malades, de ceux qui vous demandent de l'aide, un secours. » Alors, petite question qui nous sont demandées, ai-je bien compris? Qu'est-ce que Jésus a pris aux hommes pour le prochain, vis-à-vis de notre prochain? Donc notre prochain, c'est celui qui est autour de nous, qui a besoin de nous. Si maman me dit est-ce que tu peux mettre le couvert? Maman est donc mon prochain. Donc elle me demande de l'aide, je dois l'aider. Si c'est mon petit frère qui n'arrive pas à faire telle chose, ou mon grand frère qui a besoin de l'aide pour transporter autre chose, ma petite sœur qui veut que je joue avec elle, bon, tout ça c'est un peu de l'aide. Eh bien Jésus nous dit, aidez ceux qui vous demandent. Alors, il raconte cette parabole, on l'appelle la parabole avec ce monsieur-là, cette image, on dit le bon samaritain. Jésus a fait exprès de prendre comme exemple un samaritain. En exemple, c'est ce monsieur-là vêtu tout en blanc, c'est un samaritain. Et en fait, les juifs n'aimaient pas beaucoup les samaritains. Même on peut dire, ils les aimaient pas du tout. Donc Jésus fait exprès. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui vous faites plein de reproches, eh bien c'est lui qui va s'occuper du prochain. C'est pas vous qui vous en êtes occupé. Donc aimez vraiment votre prochain, comme lui, ce bon samaritain, aime son prochain. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, Jésus va le dire à ses apôtres seulement quelque temps avant de mourir. C'est un peu comme son testament, c'est la chose la plus importante qu'il veut que les apôtres retiennent. Vous avez dans vos livres à la page 90 donc les 3 questions à retenir par cœur. Je vous demande aussi de les remplir dans vos cahiers d'exercice. Que veut dire le mot évangile? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle, tout simplement. Ça vient d'un mot grec. Et donc ça veut dire bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle Jésus nous enseigne? On a dit donc que Jésus est notre Père, il nous aime et veut donc que nous soyons ses enfants. Nous devons nous aimer les uns les autres par amour pour lui, c'était la parabole du bon samaritain. Et puis, la 3e question, avons-nous seulement un corps? Jésus nous enseigne que nous avons une âme en plus d'un corps. Nous devons tout faire pour sauver notre âme qui est spirituelle et qui est faite pour aller au paradis.
Voilà les enfants pour le cours d'aujourd'hui. Je vous propose que nous terminions par la prière du Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Faites bien vos exercices sur le cahier, demandez à vos parents de m'envoyer une photo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les enfants.